Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je débute cette vidéo, on est mardi. Je suis un peu embêtée parce que dans la dernière vidéo je vous ai dit que j'avais un début de tendinite et c'est pas passé. Clairement j'ai toujours mal, je fais toute la main gauche, du coup il n'y a pas de tricot. Le seul truc que je fais un peu créatif, parce que ça peut se faire de la main gauche, c'est du point de croix. Donc j'ai grave avancé. Il est resté en pause pendant genre un an. Et vu que je peux faire que ça, ben ça avance. C'est un fil à lit. Il est hyper mims. C'est le premier point de croix de ma vie. Donc les experts, désolé s'il y a des trucs aberrants. Mais ça va être très mims. J'espère que ça ira mieux. On va tricoter, bah je peux pas vous montrer d'update. Ça m'ennuie un peu. Pas foncièrement parce que je peux pas vous montrer d'update, mais parce que j'aime tricoter. Donc je suis un peu frustrée. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer les livres de tricot que j'ai. Donc je vais vous montrer à la fois les livres de tricot et les livres de crochet que j'ai. J'en ai en digital aussi, mais je vais vous montrer que ceux que j'ai en physique. Je vais vous montrer aussi les projets que j'ai déjà réalisés. Je pense que je mettrai un insert photo soit là, en fonction. Comme ça, vous pourrez le voir tricoter. Donc pour débuter, j'ai un catalogue de chez Fil d'Art Automne-Hiver 2024. C'est le Noble Éternel. Il y a des modèles très jolis dedans. J'ai rien fait pour l'instant, mais il y a des modèles qui me disent énormément. J'aime beaucoup, par exemple, ce gilet. Enfin, il y en a vraiment des sympas dans celui-ci. J'aime bien ce pull, mais j'aime pas son col. Mais je me dis ce serait totalement changeable. Et j'aime beaucoup cette veste avec des bubbles et ce pull. Je pense que je vais vous montrer tous les livres de tricot et après je vous montrerai ceux que j'ai de crochet. J'ai ce livre des chaussettes douillettes où j'ai pas encore fait de modèle. Mais elles sont très mignonnes. Je l'ai utilisé au début pour, par exemple, les dimensions d'un talon, pour savoir combien de mailles monter, etc. Faudrait que je prenne 5 minutes et que je me mette sur un des modèles. Mais j'ai lu quelques modèles et il me semble très bien écrit. Il me semble que c'était un cadeau. Mais on a toute une vie pour faire des chaussettes. Ensuite, on a encore un livre de Fil d'Art qui est Tricot spécial experte. Donc ce livre, pour la petite anecdote, je l'ai eu, je faisais pas encore du tricot. Et c'est... Et ce sont des techniques avancées de tricot dedans. Du coup, j'ai rien fait pour l'instant dedans. Mais comme vous voyez, il y a plein de petits marque-pages. Et entre-temps, j'ai trouvé d'autres projets qui me plaisaient énormément et que j'ai fait. Par exemple, j'aime beaucoup ce pull-ci, ce gilet. Ce que je trouve un peu compliqué avec les... Enfin, compliqué. Un peu frustrant avec les livres Fil d'Art, c'est qu'ils vont donner un type de laine de leur gamme, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils veulent qu'on achète leur laine. Mais ils donnent pas forcément le métrage ni le poids de la laine. Donc c'est un peu chiant à chaque fois d'aller sur Ravelry, regarder la laine, quel type de laine c'est, son poids, et pour transformer cette laine en une autre. En autre livre, j'ai le Tricot du Grand Froid, qui est superbe aussi. Vous allez croire que j'ai fait aucun patron de mes livres, mais c'est fort vrai. Parce que je commence les projets un peu au coup de cœur, donc j'oublie des fois que j'ai un coup de cœur si j'attends. C'est pour ça que j'aime bien avoir un stock de laine pour pouvoir commencer directement ce projet. Mais j'aimerais bien faire un des pulls en jacquard, notamment celui de la couverture que je trouve très très beau. Il y a aussi des petites chaussettes avec des losanges qui sont magnifiques. Elles sont trop belles. Je pense que je les ferai prochainement, quand je pourrai retricoter. Ensuite, ça c'est un livre de tricot que j'avais trouvé quand je tricotais pas encore. C'est Tricot du Nord. Dedans, il y a beaucoup d'accessoires, notamment des bonnets, des tours de cou, etc. Il n'y a que 2 pulls.
Et je m'étais inspirée d'un patron présent, qui est celui des mitaines triangles, pour faire des mitaines convertibles pour mon copain. Je sais pas si j'avais pris en photo. Je les avais fait avec la laine alpaga de Drops. Il les a toujours, il me semble qu'elles lui plaisent. Et en fait, la partie convertible, c'était uniquement l'index et le pouce pour pouvoir taper avec son téléphone. Ce qui était assez smart. Je les avais fait 2 fois, il me semble. Parce qu'une fois, sans le vouloir, elles sont passées à la machine et elles ont feutré. Et du coup, j'avais coupé les doigts et c'est devenu des mitaines pour moi. Et elles sont... L'alpaga de Drop, c'est très très doux. C'est un pur bonheur et c'est très très chaud. Aussi, quand j'ai acheté ce livre, je m'étais dit que je ferais bien ce pull, le pull Islande. Mais en fait, à force de découvrir plein de nouveaux designers, plein de choses, bah j'ai fait d'autres trucs. Ensuite, ça c'était plus pour quand je veux créer des modèles pour moi. J'ai acheté la Bible du tricot, qui est en fait un dictionnaire de points. Et je l'ai déjà utilisé pour des... Déjà, je l'ai tout feuilleté pour voir. Et je trouve ça super intéressant d'avoir des dictionnaires de points. Quand on, par exemple, on peut avoir une recette entre guillemets de pull en tête qu'on connaît par cœur. Et comme ça, avec cette même recette par exemple de raglan, on peut avoir une infinité de pulls différents. Donc je trouve ça super cool. Et pensez-y, c'est vraiment trop cool. Pas spécialement celui-là, hein. Celui-là c'est celui de fil d'art, mais il y en a plein. D'ailleurs, j'aimerais en acheter un autre, c'est sur les points japonais où il y a de la dentelle et des câbles absolument impressionnants. Ce livre est magnifique et les charts dedans sont vraiment incroyables. C'est un niveau assez avancé, d'après ce que j'ai vu, mais le rendu est magnifique. Là, on arrive sur les 3 que je vous ai présentés dans la dernière vidéo, qui sont mes cadeaux de Noël. Donc je vais très vite passer dessus, parce que vous vous doutez bien que vu que je me tape ma meilleure tendinite, ben, j'ai pas tricoté de chaussettes dessus, enfin de projets dessus. Donc nous avons le guide des chaussettes de Lysandre Ourdin, où le concours pour le premier patron, celui de janvier, a commencé. Donc je peux pas commencer pour l'instant, c'est pas grave. Et au final mes préfs ce sont vraiment septembre et octobre. Septembre avec les petits renards et octobre avec Hocus Pocus. Je les aime trop. J'aime beaucoup les autres aussi, hein, mais ceux-là c'est vraiment mes préfs. Du coup, les tricots texturés, que je vous avais déjà montré, et les tricots autour du monde. Il me semble pour les tricots autour du monde, je vous avais déjà montré des projets qui me plaisaient bien. Donc il n'y a plus qu'à. Et pour les tricots texturés, j'ai vu ce pull que je trouve super beau. Regardez. J'adore. En plus, j'ai de la laine noire que j'ai eu, qu'on m'a donnée. Donc il serait trop beau en noir, je trouve. La laine, c'est de la Bergère de France, la Sport. Je sais pas si ça correspond, mais ce serait sympa. Aussi, ce gilet est juste super beau. Le Sestaria. Regardez. 1, j'adore la couleur du sample, et 2, j'adore la texture qu'il y a. C'est vraiment trop beau. Et du coup, pour le tricot, les 2 derniers livres sont les livres où j'ai fait le plus de trucs. Donc ce sont les 2 livres de Sari Norlund. Pour ceux qui regardent la chaîne de Filles de Nuages de Eleonore, oui, j'ai été influencée, clairement. Mais je suis extrêmement contente de cette influence parce que les patrons sont absolument magnifiques. Donc pour commencer par le plus ancien, donc le premier qu'elle a sorti, c'est le Softly Timeless Knit. Et dedans, j'ai tricoté plusieurs choses. Déjà, le dernier pull que vous avez vu avant les fêtes, c'était le pull Antiope. Donc celui-ci. J'ai beaucoup aimé le tricoter. C'est un très beau pull, que je dois encore bloquer d'ailleurs. Mais magnifique. Puis il y a tellement de patrons, à chaque fois que j'ouvre ce livre, j'ai envie d'en faire un autre. Au détriment un peu des autres projets d'ailleurs. Enfin, des autres livres aussi. Ces chaussettes aussi, elles sont trop belles. Regardez, les chaussettes Euterpe. Je sais pas si vous verrez bien, mais la texture est juste superbe. Aussi, dedans, j'ai fait la Therapy Shore. Une petite écharpe absolument adorable
que j'ai fait en alpaga sock, qui était un cadeau de Noël pour ma tante, que j'ai un petit peu modifié, mais pas grand chose. J'ai juste rajouté un trou pour que ça fasse une petite coulisse pour qu'elle puisse la fermer facilement. Ah oui, initialement j'avais acheté ce livre pour faire le pull Calliope, qui est vraiment incroyable. Je l'ai toujours pas fait, mais une amie m'a ramené d'un voyage en Chine du Cachemire, Parme, et je veux absolument faire le Calliope avec cette laine-là, ce sera merveilleux. Donc un de plus dans la liste des choses à faire, qui commence à être extrêmement longue, mais c'est pas grave. Je ne crois pas avoir fait d'autres projets de ce livre. Je voulais faire un gilet aussi, mais au final la laine va être réquisitionnée pour un autre projet. Mais le gilet Nailo est très très beau. Je sais pas si vous verrez bien. Il est vraiment superbe. Et de toute façon, maintenant que j'ai les livres, je peux les faire n'importe quand. Et le dernier pour le tricot que j'ai, c'est le Summer Knits. Et dans celui-ci, j'ai fait aussi quelques petits projets. Et notamment, plusieurs fois le même accessoire. J'ai fait le Victoria Shawl en 2 versions. Une première version avec un fil de type lace que j'ai offert. Et une deuxième version que j'ai fait avec, je crois que la laine c'est de la guépard. Donc j'ai fait uniquement 2 fois ce mini châle. Il y a plein d'autres projets que j'aimerais faire. On dirait que j'ai pas fait beaucoup de projets de mes livres, mais faut se rappeler qu'un pull ça prend du temps. Et que tout le monde, enfin c'est pas une course, tout le monde tricote à la vitesse qu'il veut et il y a plein de patrons, donc autant en voir plein, et etc. Pour la partie crochet, j'ai plusieurs livres et en livre de patron, c'est des livres qu'on m'a offerts. Donc je fais plus trop de crochet, mais il y a des amigurumi qui sont très mignons dedans. Donc c'est que des livres d'amigurumi. Donc on a les poupées rétro au crochet qui sont adorables. La ballerine est trop mimes. Ils ont tous des petites tenues, des petits accessoires. Par exemple aussi, lui il a un petit chat. C'est adorable. Même à offrir des amigurumi, c'est trop mimes. C'est juste, moi ça me défonce les mains de les faire, c'est pour ça que j'en fais plus. Mais si un jour... Ah oui, le Pierrot, il est juste trop beau. Peut-être je le ferai un jour parce qu'il est vraiment trop beau. Voilà. Aussi, nous avons les gnomes à travers les saisons. S'il y a des fans de gnomes, il y a un petit gnome d'Halloween qui est ici, qui est trop mignon. C'est hyper chou à faire. Peut-être j'en ferai un cadeau à un moment, on ne sait pas. Mais regardez comme c'est adorable, ce petit gnome citrouille. Bien sûr, le classique, le gnome Père Noël. Ils sont trop marrants. Il y a un gnome de Pâques, un petit lapin. Oh, lui, il est trop beau pour le printemps. Il est vraiment trop beau. Après, c'est peut-être parce qu'il est bleu et que j'adore le bleu. Voilà. Et le dernier, qui est tout aussi adorable que les autres, qui est mes amigurumi à crocheter. Et dedans, c'est un ensemble de mignonneries. Vraiment, c'est incroyable. Regardez, des petits oursons. Et ils ont tous des accessoires. On peut du coup les habiller et tout. Regardez en version miel et abeille. C'est trop mimes. Et voilà, donc si j'avais un crochet pas du tout, une main plus performante, et ben j'en ferais plus. On a le temps qu'on a et c'est très bien comme ça. Regardez aussi ceux-là, ils sont trop choux. Adorables. Du coup, voilà toute ma collection de livres d'art créatif. J'ai aussi la Bible des Granny Square, qui est un peu dans le même type que le dictionnaire de points pour le tricot, qui peut être vachement utile si vous aimez beaucoup les Granny Square et que vous voulez faire des projets en Granny Square. Ça permet d'en voir plein de types différents. Je crois que c'était l'année dernière et je voyais plein de gens. Je voyais quelques gens qui faisaient un Granny Square par jour. Parce que dedans, je crois, il y en a plus de
100 ou je sais plus combien il y en a. Enfin, il y en a beaucoup. Et du coup, ils en faisaient un par jour et c'était très cool de tous les voir et je trouvais ça sympa. Je pense aussi les livres qu'on achète. Déjà, j'aime bien avoir le patron en livre, même si au final, je le regarde plus en digital. Ce que je fais, c'est que si c'est un patron d'un livre, je vais scanner le patron. Juste pour moi, hein, je l'envoie à personne. Mais je préfère suivre sur la tablette pour pouvoir annoter parce que j'aime pas abîmer mes livres. Et comme ça, je peux surligner, etc. et avoir le patron et le chart aussi sur le même fichier sans tout le temps avoir à chercher d'un côté de l'autre. Cela dit, dans les livres de Sari Norlund, enfin, je crois que c'est Hélène Publishing, il y a un marque-page, ce qui est hyper pratique. J'aurais adoré qu'il y en ait deux, parce que du coup, quand on fait un patron qui a un chart, je crois qu'ils ont quasi tous un chart, bah du coup, faut choisir si on met le marque-page au niveau du chart, parce que tous les charts sont à la fin, ou au niveau du patron. Donc ça en aurait mérité deux. Mais sinon, franchement, plus un dans mon cœur pour avoir pensé à en mettre un, parce que vraiment, c'est génial. Ah oui, ce que je disais, c'est que ça peut paraître beaucoup de livres, et déjà, j'adore les livres. Et aussi, je trouve qu'on met un peu de temps à déterminer les styles qu'on aime. C'est-à-dire que quand je commençais le tricot au début, bien sûr, il y avait des styles que je préférais à d'autres, mais je savais pas exactement quel style de tricot, quelle technique me plaisait. Je savais que j'étais impressionnée par exemple par la lace ou les câbles, mais je savais pas si j'allais aimer en tricoter. Donc j'avais acheté des livres qui sont un peu généraux ou avec du jersey et du colorwork. Et c'est après, parce que maintenant ça fait plus d'un an et demi, je crois, que je fais du tricot. Et maintenant, plus ou moins, je sais ce qui me plaît. Donc quand je vais regarder un livre, je vais essayer de voir si déjà, il y a plus de un patron qui me plaît dedans. Deux, plus si c'est un livre de patron basique, par exemple, je sais que ça va pas me plaire. À part si c'est un livre de quelqu'un que j'aimerais vraiment soutenir. Mais je me considère plus comme une débutante, donc je suis pas la cible. Même si c'est toujours bien d'avoir des basiques, hein, je dis pas. Mais il y en a mille et un sur internet de basiques, que ce soit payant ou gratuit. Donc c'est pas trop mon style. Donc voilà. Après, dans les livres que j'aimerais avoir dans l'avenir, du coup, j'aimerais bien avoir d'autres, comme je vous l'ai dit, dictionnaires de points, notamment le dictionnaire des points japonais, qui est vraiment fabuleux. Aussi, je sais qu'il y en a, je sais plus s'il y en a un ou plusieurs, mais déjà un, ce serait merveilleux. J'aimerais bien aussi avoir le Need to Wear. Et là aussi, j'ai été influencée. Parce que dedans, il y a un pull, il me semble c'est le Love Hurt, si je dis pas de bêtises. C'est un patron que j'ai vu sur la chaîne de Un petit bout de bricole. Pull qu'elle a fait qui était violet. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de ce patron. Et il est pas vendu au détail, il est vendu uniquement dans le livre. Donc faudra que j'achète le livre, je pense, si je veux le faire un jour. Ou que je trouve une alternative ou un patron qui est assez similaire. Aussi, en ce moment, je regarde... Enfin, sur mon Insta, j'ai des tricots de... Enfin, je suis des chaînes de partout, dans le monde. Et je me renseigne de plus en plus sur le style coréen. Je trouve certains patrons vraiment incroyables. J'ai vu une veste tout en câble à capuche, comme un sweat. Surtout que vous commencez à le voir, j'adore les sweats. Il est uniquement en coréen, donc à voir si par exemple je peux l'acheter et le faire traduire, je sais pas, par une IA ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais vraiment le faire, je le trouve incroyable. Enfin, j'en ai vu plein. Du coup, si un jour ils sont traduits, je craque direct. Incroyable. Aussi, ces derniers temps, j'ai acheté pas mal de peintures individuelles pour les fêtes. Enfin, tout le mois de décembre, il y avait pas mal de designers qui faisaient une réduction sur un patron tous les jours, comme un calendrier de l'Avent. Ce qui m'a permis d'avoir des patrons que je ziotais depuis quelques temps et qui arriveront incessamment sous peu ou dans plus de temps, on ne sait pas. Déjà, l'objectif là, ça va être de soigner ceci. Là, ça commence à faire quelques jours. J'en ai un peu marre, je vais pas vous le cacher. Et si j'arrive à tricoter d'ici la fin de la semaine, je vous montrerai ce que j'arrive à avancer. Et sinon, d'ici là, je vous montrerai d'autres choses. Voilà. À plus tard. Je me dis quand même, heureusement que je sais faire des trucs de la main gauche parce que sinon je pourrais rien faire. C'est trop chiant. Genre je fais toute la main gauche, le point de croix. Y a des trucs où j'ai encore un peu de mal, mais Dieu merci.
J'arrive à faire plein de trucs. Et je pense faire les ongles, ça m'a appris de ouf. Genre j'arrive à colorier de la main gauche. Je fais du coup, vu que je peux pas faire du point de croix H24, des fois je fais du coloriage sur la tablette. Genre les coloriages mystères là. Avec un peu de stabilisation. C'est nickel. Donc voilà, bisous. Aussi, en autre activité que je fais, j'ai repris la console et je joue un peu. Ça me fait un peu mal, mais beaucoup moins que de tricoter. Et si vous aimez bien les jeux cosy, il y a Fields of Mystria, qui est vraiment trop cool. Et j'ai découvert hier qu'ils avaient sorti sur Nexus Mode un patch en français. S'il y a une petite technique manip à faire, faut aller un peu dans les fichiers du jeu et rajouter le patch. Mais si vous voulez y jouer et que vous parlez pas anglais, maintenant vous pouvez. Et il est trop cool comme jeu. Il y a quelques petits dialogues qui manquent, mais en vrai ça gêne pas spécialement. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas. Hello, on se retrouve pour ce dernier petit update de la semaine, qui au final a été le seul. Je vous avais dit que je reviendrais si ça allait mieux. Et ben ça va pas mieux. Alors pour le poignet, j'ai pas les straps là, mais j'ai la telle. Donc ça va un tout petit peu mieux, mais vraiment pas assez pour tricoter. Donc la seule technique que j'ai trouvée, c'est prendre des aiguilles droites et en caler une contre mon genou. Et tricoter vraiment 3 mailles histoire de dire pas perdre le mouvement, mais ça use énormément la main gauche du coup. Donc il n'y aura pas d'update cette semaine sur les projets. J'espère pouvoir recommencer à tricoter la semaine prochaine, mais on verra, ça dépendra de l'état de ce poignet. Également, vous l'entendez à ma voix, j'ai chopé la crève. Donc on se soigne, on se soigne. En espérant aussi que ça ira mieux la semaine prochaine. En attendant, déjà je vous remercie pour avoir vu la vidéo jusqu'ici, si vous l'avez vue jusqu'ici. Ça me fait trop plaisir de voir les petits commentaires ou les gens qui regardent et tout. Et je vous fais des bisous et je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre vidéo, en espérant que je puisse tricoter d'ici là. Bisous.